Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super, c'est toujours un plaisir de parler de Spider-Man. Enfin bref, ça fait depuis quelques mois que No Way Home est sorti, et je pense qu'on se demande tous, quel est l'avenir de Spider-Man dans les films. J'avais même fait un petit sondage pour voir ce qui était le plus probable selon vous. Je vais donc vous parler des éventuelles pistes données par le MCU, les comics, également les films Sony. Du coup, je vais tout spoiler jusqu'à Morbius. D'ailleurs, sachez que cette vidéo est en partenariat avec Fiverr, c'est grâce à eux que j'ai pu illustrer certaines idées de la vidéo. Fiverr est un marché en ligne pour les travailleurs indépendants dans des domaines très variés comme par exemple le marketing digital, la vidéo, les animations, les illustrations, la programmation, la tech ou encore le business. C'est une plateforme où vous pouvez laisser place à votre imagination pour que vos projets sortent vraiment plus de l'ordinaire. Vous trouverez forcément un bon freelance en fonction de votre budget pour couvrir tous les besoins dans l'univers du digital. C'est très facile de communiquer dessus, j'ai eu aucun souci, c'est d'ailleurs très sécurisé pour le paiement, la transaction s'est d'ailleurs très bien passée et franchement la qualité du service il était nickel. Enfin bref, vous verrez les résultats tout au long de la vidéo. Alors, pour ceux qui ont voté Spider-Man contre les Sinister Six, en fait, désolé, mais vous avez été minoritaire, et pas mal de gens ne sont pas d'accord avec vous en tout cas. D'après ce que j'ai pu lire, vous êtes nombreux à ne pas être trop chaud pour revoir un groupe de vilains affronter Spider-Man. Parce que bon, pour vous, globalement, les méchants de Spider-Man No Way Home, c'était les Sinister Six. Alors en vrai, c'est normal de le penser, sachant qu'une bonne partie des méchants proviennent des Sinister Six. Même moi d'ailleurs, j'y ai cru au point d'avoir sorti une vidéo dessus. Mais dans No Way Home, en fait, ils sont juste 5 en fait. Docteur Octopus, Electro, le Lézard, l'Homme Sable et le Bouffon Vert. D'ailleurs, en fait, ils sont même 4 vu que le vrai vilain de l'histoire, c'est clairement le Bouffon Vert qui n'est pas montré avec l'équipe. Lui, il se la joue vraiment solo. Après, je dis pas que le projet de base n'existait pas, vu qu'en fait on a quand même un 6ème personnage d'après les concept art, et ouais, en tout cas, Mysterio était prévu au programme, vu qu'on le voit affronter le Docteur Strange, et d'ailleurs, ce dernier l'aurait complètement atomisé sans pression quoi. Du coup, on n'a pas vu les Sinister Six ensemble sur grand écran, et en vrai, ils étaient juste 3. Et ça pourrait se faire un peu plus tard, c'est une vraie piste qui est quand même assez récente, vu qu'on l'a depuis le film Morbius. Bon, du coup, je vais en parler, et d'ailleurs, je vais pas parler de la qualité du film, mais je vais juste me concentrer sur les scènes post-génériques, et je vais spoiler à mort. C'est bon? Vous êtes prêts? Bon c'est parti. Alors, en gros, Adrian Thomas, celui du MCU qu'on a vu dans Homecoming, s'est fait téléporter dans le même univers que celui de Morbius et de Venom. Il a pu refaire d'ailleurs son équipement, même si de base, il a besoin de la technologie Shitori, et il propose donc à Morbius de faire équipe pour vaincre Spider-Man. Alors, c'est complètement what the fuck, et ça ne fait aucun sens, sachant qu'à la fin de No Way Home, en fait, tout le monde revient dans son monde de base. Du coup, l'une des théories les plus populaires serait que l'adversaire soit Andrew Garfield, vu que le réalisateur a bien dit qu'il y avait un Spider-Man. J'en avais même parlé sur TikTok et Instagram. Après, est-ce que ça va suivre? Est-ce que les propos du réalisateur sont juste pour la com? En vrai, je sais pas. J'ai l'impression que le projet est un peu bancal, le fait de rajouter le vautour, en fait c'est pour accélérer le processus du projet, et ça me rappelle un peu les débuts du DCU, on voulait teaser plein de trucs méga rapidement, mais il y avait rien derrière. En tout cas, je sais que Sony tient vraiment à leur projet des Sinister Six, là je vous mets juste des images qui les teasent dans Amazing Spider-Man 2, le projet a été abandonné à la base, mais au vu du dernier film, ça semble vraiment d'actualité. Du coup, notre Dream Team pour affronter un Spider-Man serait logiquement le vautour du MCU, Morbius évidemment vu qu'il a proposé de faire équipe, Kraven vu qu'il a un film de prévu, Venom peut-être, après bon, c'est quand même un bon gars donc en vrai c'est un petit peu improbable. Pour le reste, on peut imaginer le Caméléon, éventuellement Felicia Hardy ou encore Harry Osborn si c'est celui de The Amazing Spider-Man. En tout cas, c'est peut-être le projet le plus bancal, mais c'est le projet le plus probable. Et en tout cas, j'espère me tromper sur la qualité du projet, j'espère que ça va être cool. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bon, un autre truc que les gens ont envie de voir, c'est Miles Morales au cinéma. Alors le personnage a une énorme fanbase vu que son jeu a très bien marché et qu'Into the Spider-Verse était juste incroyable au point qu'il ait gagné un Oscar. D'ailleurs sa suite, c'est le film que j'attends le plus cette année et j'espère que c'est également votre cas. Enfin bref, la question de Miles Morales se pose parce que Tom Holland ne souhaite pas forcément continuer de jouer Peter Parker toute sa vie vu qu'il pense qu'il devrait passer le flambeau après ses 30 ans. Ça peut paraître court pour Tom Holland vu que bon, dans 5 ans il aura quand même 30 ans, à peu près comme moi d'ailleurs, mais sachez que dans 5 ans
ans, cela fera 11 ans que Tom Holland sera dans le MCU, ce qui est à peu près pareil que Robert Downey Jr. et 11 ans c'est beaucoup dans un rôle. Tom a soumis l'idée de mettre en lumière un autre personnage comme Spider-Woman ou encore Miles Morales. Après le souci pour Miles Morales, c'est pour quel univers, sachant que de toute façon Sony il a besoin d'un Spider-Man, sinon les Sinister Six ils vont pas avoir d'adversaire en soi. Et bon, en vrai, dans ce cas-là, les Sinister Six ils ne serviraient pas à grand chose. Encore Venom et Morbius sont des anti-héros et ils ont leur propre adversaire, mais les Sinister Six sont indissociables de Spider-Man. De l'autre côté, les propos de Tom Holland nous amènent à penser que le but serait à terme de remplacer le Peter Parker qui appartient du MCU. Si on va dans cette voie, peut-être que le personnage mourra ou sera dépossédé de ses pouvoirs afin qu'il n'ait plus de grands pouvoirs et donc plus de grandes responsabilités. Pour le côté Sony, on peut en tout cas imaginer que le Peter du MCU fasse équipe avec un Miles d'un autre univers. Ou autre théorie, imaginez seulement que les Sinister Six réussissent à tuer le Spider-Man de leur univers et le personnage qui le remplace, ça serait Miles. Le Peter du MCU pourrait être ensuite amené à le rencontrer et ça pourrait être sympa de les voir se croiser un peu comme dans les comics de base comme Spider-Man. On pourrait imaginer que Peter fasse équipe avec Miles pour affronter les Sinister Six. En tout cas, ça pourrait être stylé, et sachez que l'illustration a été faite par Spidey Erkan, que j'ai pu contacter sur Fiverr. Je lui ai donc demandé de faire Peter Parker avec Miles Morales qui font une pause avec le Spider-Sense comme s'il y avait un danger, et du coup vous avez la V1 avec Electro et le Docteur Octopus, mais je lui ai demandé de l'échanger par Venom et Morbius, ou en tout cas c'est un peu plus probable en termes de méchants, et du coup il a fait les modifs rapidement. Donc un grand merci à lui pour son travail. En tout cas, il y a plusieurs choses qui peuvent aller dans ce sens. Les films Into the Spider-Verse semblent être bien centrés sur le Spider-Verse. Bon, du coup, logique. Et du coup, voir Miles en film, ça pourrait être intéressant pour ses aventures en solo. En tout cas, c'est une possibilité. Et sachez d'ailleurs que l'oncle de Miles, Aaron Davis, il est présent dans le MCU, et ça dès Homecoming. Donc en vrai, je pense qu'un jour, Miles Morales pourrait être intégré au MCU ou vers Sony. Après, à vous de me dire où c'est le plus probable. C'est un point beaucoup plus évident vu qu'une des scènes post-génériques de No Way Home nous a teasé Venom. Pour rappel, Tom Hardy qui s'est téléporté dans le MCU à la fin de Let There Be Carnage passe la journée tranquille à comprendre tout l'univers du MCU. Alors personnellement, en 2-3 jours, j'aurais un peu de mal à assimiler tous les films, alors si c'est un barman qui lui explique sans images, ouais, en tout cas, c'est un peu chaud. Bref, il repart chez lui alors qu'il n'a rien fait dans le film. Mais il reste un petit bout du symbiote sur la table qui bouge encore. On nous indique clairement que Venom sera dans le MCU. J'imagine quand même qu'il y a eu un deal entre Disney et Sony où ces derniers gardent le droit d'utiliser Venom dans les films solo, alors que pour Disney, le symbiote noir doit être un adversaire de Spider-Man. Il ne faut pas oublier que Venom est soit un vilain, soit un gentil, ou encore même un anti-héros en fonction des périodes et des porteurs. Eddie pourrait être le côté héroïque pour les films de Sony, et avec le second épisode qui nous a teasé Toxin avec Patrick Mulligan, on peut imaginer que le millième symbiote traque Eddie jusqu'à ce qu'il fasse équipe pour affronter Knull. Vu que pour rappel, le concept de rush a été cité dans le dernier film. Côté MCU, j'ai demandé à Arksider, un artiste sur Fiverr, de retranscrire ma vision. Le but était de mettre un Peter qui porte le symbiote avec son nouveau costume. Vous savez, celui qu'on voit à la fin de No Way Home. L'idée serait qu'il ait un costume plus comics accurate avec des traits blancs comme dans les comics. Il m'a déjà fait un croquis grâce aux indications que je lui avais données, il m'a ensuite fait la tête du Spider-Man des comics et je trouvais que ça correspondait pas trop à l'idée de la théorie du MCU parce que bon, c'est pas le Spider-Man des comics. Du coup, j'ai demandé à ce qu'il lui change la tête et je trouve que ça a vraiment de la gueule. C'est un petit côté artwork bien sympathique. Quoi qu'il en soit, Peter le portera avant de l'abandonner, jusqu'à ce qu'un autre le porte avant de devenir Venom. Le candidat idéal serait McGargan, qu'on a pu voir vite fait dans une scène post-générique du MCU. Et pour ceux qui ne le savent pas, ce mec c'est le Scorpion, et dans les comics, le Venom le plus maléfique et le plus violent, c'est lui. On a le candidat idéal pour en faire un vilain de Spider-Man. Pour aider l'homme araignée, on peut imaginer que Spider-Man rencontrera les 4 fantastiques qui l'aideront à enlever le costume comme dans les comics originaux. Pour le reste, Spider-Man doit se débrouiller tout seul. Alors en vrai, j'aime plutôt bien l'idée, même si je trouve que ça peut faire un petit peu redondant. Qu'en vrai, globalement, c'est la partie symbiote de Spider-Man 3. Et j'ai pas forcément envie que Peter se fasse encore aidé par d'autres personnages. J'ai quand même envie qu'il se débrouille seul dans sa nouvelle trilogie. En tout cas, j'aime bien cette piste, ça permet de mettre plusieurs facettes de Venom pour le côté gentil pour le Sonyverse avec tout le lore derrière, et on a également le côté méchant de Spider-Man basique pour le MCU. Et en tout cas, ça me semble être un bon compromis.
Et pourquoi pas avoir un Spider-Man un peu plus terre à terre. Je pense que ce serait pas mal après tous les délires du multivers. Bon, parce que bon, en vrai, Spider-Man il reste plutôt urbain et s'il y a trop de multivers, bah on a quand même un risque que la nouvelle trilogie soit bancale. Un des plus gros reproches du Spider-Man du MCU, c'est qu'il n'est pas assez établi. On n'a pas trop d'informations sur le personnage et on pourrait imaginer que le premier épisode de sa nouvelle trilogie s'intéresse à sa nouvelle vie, vu que les nouveaux films doivent être différents des précédents. La fin de No Way Home est censée être un tournant majeur pour le personnage. Sachant que la perte de mémoire commune sur l'identité de Spider-Man est inspirée par One More Day et Brand New Day, cela lui permettra de faire de nouvelles rencontres et de notamment lui amener de nouveaux ennemis comme par exemple Martin Lee alias Mister Negative. Après, il est possible qu'il soit mis avec un autre super-héros parce que bon, dans les films de Spidey dans le MCU, j'ai l'impression qu'ils doivent toujours mettre Spider-Man avec un autre personnage pour une question de droit. Genre dans la première trilogie, on a quand même eu Iron Man, Nick Fury et Doctor Strange. C'est un peu comme Hulk dans les films Avengers, sauf qu'on peut quand même utiliser son nom pour faire un presque film solo. Bref, on peut imaginer que le nouveau duo se fasse avec Daredevil pour le remettre sur le devant de la scène. Les deux personnages faisaient souvent équipe et c'est évident vu qu'on voit Daredevil dans No Way Home. Et s'ils ne font rien avec le personnage, en vrai, ça serait quand même dommage. Avec tous les gangs et leurs chefs comme Lee Price, Tombstone, Hammerhead ou Mister Negative et tout le bordel, on peut imaginer que Daredevil serait de la partie. En tout cas, j'imaginais tout ça avec No Man's Fall, et on a donc du coup une rencontre entre Peter Parker et Matt Murdock. J'ai demandé un style beaucoup plus réaliste avec un costume style comics pour le Daredevil, pour mettre en avant un côté moins sombre. Après, le souci serait peut-être de mettre Peter dans un film un peu trop sombre, sachant qu'en fait, il est quand même prévu pour le grand public. Mais après tout, dans le dernier film, il y avait quand même des moments un peu plus sombres, donc en vrai, pourquoi pas ? Je vois plus le fait que Daredevil soit montré comme étant un peu moins sombre et que Peter ramène un petit peu de légèreté du coup. Après pour le côté un peu plus sombre, ça pourrait également montrer que Peter a mûri. En tout cas voici mes différentes pistes ou théories à propos du futur de Spider-Man. Et en vrai c'est compliqué de voir avec exactitude le futur de Spider-Man vu que pour rappel, c'est un personnage ayant un univers un petit peu divisé à cause des droits entre Marvel et Sony. En tout cas, j'aimerais avoir votre avis sur la piste la plus probable, ça m'intéresse de savoir et j'irai lire vos commentaires. D'ailleurs, j'aimerais savoir si vous trouvez la musique plutôt sympa parce qu'elle a également été commandée sur Fiverr. Et en tout cas, franchement, c'est un petit remix de Spider-Man qui est franchement super cool. Et avant de finir, j'aimerais savoir quelle est l'illustration que vous préférez entre les trois. Et sachez que le lien vers Fiverr et vers les artistes sont en description. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo un peu différente et je vous dis à la prochaine. Ciao!